Alors, la semaine dernière, nous avons parlé, nous avons reçu un invité qui nous a parlé, n'est-ce pas, que Dieu guérit encore. Et la semaine surpassée, nous avons parlé dans notre thème « Soyons et vivons l'Église », j'ai parlé d'être soit fan ou soit disciple de Jésus. La différence entre fan et disciple de Jésus. Et nous avons vu que c'est bien d'être fan de Jésus, mais c'est encore mieux d'être disciple de Jésus. Parce que Jésus ne nous appelle pas à être des fans, mais Jésus nous appelle à faire un pas de plus à atteindre le niveau de disciple. Parce qu'un fan est guidé par ses émotions, est guidé par ce qu'il voit, est guidé par les circonstances, alors qu'un disciple est quelqu'un qui appartient à une école, est quelqu'un qui est un maître, est quelqu'un qui suit un Seigneur, un maître. Et nous sommes disciples de Jésus. Et le Seigneur nous appelle vraiment à être ses disciples. Et je prie ce matin que vraiment ces paroles vraiment nous fassent du bien et que le Seigneur nous emmène à être véritablement des bons disciples selon son cœur. Amen. Amen. Ce matin, je vous propose comme thème, toujours dans la même veine que notre thématique qui nous guide depuis le début de l'année, qui est « Soyons et vivons l'Église ». Ce matin, je vous propose comme thème « Passons de la croyance à la foi ». Ou si vous voulez, de la croyance à la foi. Amen. Amen. Je vous invite tout de suite à prendre avec moi votre Bible dans le livre de Actes chapitre 1, à partir du verset 3 à 6. Le verset va s'afficher. Actes chapitre 1, autant pour moi, le verset 3 à 6. Passons de la croyance à la foi, ou si vous voulez, de la croyance à la foi. Actes chapitre 1, verset 3 à 6. Après qu'il eut souffert, parlant de Jésus, il leur apparut vivant. J'entends de l'écho de ma voix. Ah, d'accord. Il leur apparut vivant et leur demanda. Et il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves. Tu peux essayer de regarder parce que ça me perturbe carrément, totalement. Excusez-moi, il y a un problème technique. Il leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Il parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. Quand il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père leur avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. À présent, au verset 12, il est dit... D'accord, voilà. À présent, au verset 12, il est dit, alors il retournait à Jérusalem et il retournait à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où ils avaient l'habitude de se retrouver. Je vais au verset 14.
parce que là, c'est les noms des disciples et nous avons vu ça la semaine dernière. Tous d'un commun accord, au verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Voici le texte que nous allons exploiter ce matin et je vous invite vraiment à rester dans ce texte. Je vais donner très peu de références parce que j'aimerais que vous soyez vraiment avec moi ce matin. Et lorsque nous sommes confrontés à ce texte, généralement, quelqu'un me dira que ce n'est pas la Pentecôte et nous lisons ce genre de texte. Lorsque nous sommes confrontés à ce texte, généralement, c'est dans un contexte de Pentecôte, dans un contexte où les disciples ont vécu la promesse de Dieu. Jésus avait fait une promesse à ses disciples et la promesse de Jésus était qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit et qu'ils allaient vivre quelque chose d'extraordinaire. Mais voyez-vous, ce matin, on peut faire une lecture toute différente de ce texte. On peut, autrement, si nous questionnons ce texte, nous pouvons, eh bien, sortir tout l'enseignement que Jésus veut nous communiquer dans ce texte. Il y a quelque chose que je trouve particulièrement étonnant dans ce texte que nous avons lu, c'est que les disciples, si vous l'avez vu avec moi, semblent ne pas être sur la même longueur d'onde que Jésus. Les disciples semblent ne pas être sur la même longueur d'onde que Jésus. Alors que Jésus est en train de leur parler du royaume de Dieu, eux se préoccupent d'une question concernant la restauration de Jérusalem. Alors que Jésus est en train de leur parler des choses célestes, eux le ramènent à leur espérance messianique. Alors que Jésus est en train de leur parler des choses spirituelles, eux le ramènent à leur espérance terrestre. En effet, ils disent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il semble que ce soit là leur préoccupation, leur centre d'intérêt. Alors que Jésus est en train de leur parler de toute autre chose. Jésus est en train de leur parler de ce qu'ils sont sur le point de vivre, la promesse de Dieu, et eux se préoccupent ou sont focalisés, sont centrés sur la façon dont eux pensent que les choses vont arriver. Il y a comme un décalage. Alors la question que nous pouvons nous poser de façon très légitime ce matin, c'est de savoir comment est-ce possible que les disciples ne comprennent manifestement rien à ce que Jésus est en train de leur dire. Comment se fait-il que, alors que Jésus leur parle du royaume, alors qu'il a vécu avec eux pendant 3 ans, plus de 3 ans et demi, alors qu'il a vécu avec eux, alors qu'il les a enseignés, alors qu'il a pris du temps avec eux, comment se fait-il que les disciples ne comprennent pas le langage de Jésus, ne comprennent pas ce que Jésus est en train de leur dire, ne comprennent pas qu'ils sont sur le point de bouleverser le monde par la puissance du Saint-Esprit, que Dieu est sur le point de faire des envoyés dans toutes les nations. Et eux ne comprennent pas grand-chose. De même que les scribes et les pharisiens et les religieux de l'époque qui ne comprenaient non plus pas grand-chose à ce que Jésus racontait, à ce que Jésus disait. Dans Jean chapitre 8, verset 43, il est dit que c'est Jésus qui parle. Il leur pose une question et il dit, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Il parle aux scribes et aux pharisiens, aux religieux. « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Et à cette question, il répondra, « Vous n'êtes pas capable d'écouter parce que vous ne voulez pas m'écouter et donc vous n'êtes pas capable d'entendre ce que je vous dis. Vous n'êtes pas capable de déchiffrer ce que je vous dis parce que vous n'écoutez pas ma parole. » Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus est en train de dire aux personnes religieuses de son époque, dans le contexte dans lequel ils étaient,
ils avaient une certaine image, une certaine idée préconçue de la façon dont le Messie devait venir. Ils avaient une idée totalement différente et opposée au plan de Dieu en ce qui concerne la venue du Messie, en ce qui concerne la venue du Sauveur et de la façon dont il allait intervenir. Les Juifs, les religieux de l'époque avaient une certaine image sur laquelle Jésus devait s'aligner. Et vu que Jésus ne s'alignait pas sur cette image, ben, ils ne pouvaient pas le considérer comme le Messie. Ils ne pouvaient pas comprendre, prêter l'oreille à ses paroles. Et voyez-vous, cette pensée-là était quelque chose de partagé de façon globale du peuple d'Israël. C'était une pensée courante à l'époque de Jésus. Nous avons vu un peu ce contexte-là mercredi en l'étude biblique. Les gens de l'époque de Jésus avaient une certaine idée préconçue de la façon dont le Messie allait venir. Ils ne s'attendaient pas à un Messie faible, ou autant pour moi, à un Messie souffrant, qui devait venir souffrir sur la croix. Non, ils s'attendaient à un Messie conquérant, un Messie qui devait venir chasser le pouvoir romain hors d'Israël et rétablir la loi de Dieu, rétablir l'obéissance à la loi de Dieu. Voici un peu leur pensée du Messie. Et visiblement, ce qu'on voit dans notre texte, c'est que les disciples, ayant déjà marché avec Jésus ou marchant déjà avec Jésus depuis de nombreuses années, ne sont pas en marge de cette idée préconçue du Messie. Alors que Jésus leur parle du royaume et qu'il a pris le temps de leur parler, eux lui parlent d'une idée où ils ramènent les choses à la façon dont eux voient les choses. Alors, à la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas le langage de Jésus, je dirais que ils ne comprennent pas le langage de Jésus parce que, à cause de la puissance de leur idée préconçue, à cause de la puissance de leurs idées religieuses. Et c'est là mon premier point ce matin. Les disciples sont empêchés de comprendre Jésus, empêchés de comprendre les paroles, le message, le langage de Jésus, parce que à cause de la puissance de leurs idées préconçues, la puissance de leurs idées religieuses. Et si nous voulons ramener les choses à notre époque, nous voulons essayer de contextualiser les choses, je dirais que Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 est encore d'actualité et résonne encore de façon très particulière parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les mêmes idées préconçues au temps des disciples qui les empêchaient de comprendre, de voir, de comprendre le message de Jésus, de comprendre ce que Jésus voulait les transmettre, ces mêmes idées préconçues, nous les retrouvons encore aujourd'hui. Dans notre contexte, c'est des choses qui nous entourent et nous allons en parler. Alors, ce matin, la question que j'aimerais nous poser ce matin, la question que j'aimerais nous poser est la suivante. Comment se fait-il que nous qui avons l'habitude, en tant que disciples de Jésus, qui marchons avec Jésus, qui aimons écouter sa parole, comment se fait-il que nous qui avons l'habitude d'entendre prêcher, qui connaissons Jésus, qui connaissons Dieu, nous qui souvent même avons des pratiques religieuses très spirituelles, comment se fait-il que nous qui sommes chrétiens depuis très peu de temps, ou peut-être depuis longtemps, comment se fait-il que nous vivons souvent, parfois, un décalage si important entre ce que Dieu dit et ce que nous croyons? Comment se fait-il que nous vivons un décalage si important entre le fait que ce que Dieu nous appelle à vivre et ce que nous croyons que Dieu va faire, ou encore ce que
nous pensons que de la façon dont Dieu va le faire et la façon dont Dieu veut le faire vraiment dans notre vie. Nous vivons un décalage entre la parole que Dieu nous dit et ce que nous pensons dans notre cœur, nos idées préconçues. On est souvent formaté par nos idées préconçues. Nous avons une certaine image à l'image des disciples. Nous avons des idées préconçues dans notre cœur qui font que nous vivons un décalage entre ce que Dieu nous dit et ce que Dieu nous appelle vraiment à vivre. Et c'est là toute ma réflexion ce matin. Parce que vous comprenez qu'il y a une véritable différence entre la croyance et la foi. Il y a une véritable différence entre nos idées préconçues, nos idées erronées et ce que Dieu nous appelle vraiment à vivre, ce que Dieu nous dit, ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Il y a vraiment un décalage. Alors, à ce stade de mon message, vous serez en droit de me demander, ben, c'est quoi la différence entre croyance et foi? Vous pourrez me dire certainement que moi, je crois en Jésus. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort pour moi. Il est venu est mourir pour moi, pour me racheter. Je crois qu'il viendra un jour me prendre avec lui. Je crois que le Seigneur est le seul Dieu. J'ai la foi où je crois en Dieu. Je crois en l'œuvre de la croix. Je crois qu'un jour, le Seigneur viendra et me prendra avec lui pour que je puisse régner dans le ciel avec lui. Mais je voudrais te dire ce matin que c'est une bonne croyance. Et cette croyance-là, je l'assimile à la foi en ce que Jésus a accompli par sa mort et sa résurrection. Mais j'aimerais vous définir ce que c'est que la croyance, que j'appelle croyance ce matin. Alors, j'ai trouvé une définition un peu longue que je vais vous lire. Mais à la fin, je vais vraiment synthétiser, je vais vous donner la définition en une seule phrase. Alors, la croyance, qu'est-ce que c'est que la croyance? Excusez-moi, attention. J'ai perdu ma page. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la croyance? Je dirais que... Excusez-moi. Je dirais que la croyance... Excusez-moi, j'ai mon ordi qui bug. Voilà. Il s'est stabilisé. Merci. Je dirais que, je vous lis la définition que j'ai trouvée. La croyance, dans son sens général, est un processus mental forgé par le temps et dans le temps. Beaucoup de croyances sont fondées sur un système de pensée qui s'embrique les unes dans les autres, tel un puzzle qui détermine notre lecture de la vie et nos certitudes. Elle s'enracine aussi loin que l'on s'en souvienne au travers de notre éducation, de notre valeur familiale, de ce qui nous est transmis, des informations, de ce qui nous est communiqué et de nos cultures et de notre expérience. Ces croyances décident et construisent notre carte du monde. Elles déterminent la façon dont nous voyons les choses et organisent notre interprétation de la réalité et nous orientent dans nos prises de décision en fonction de ce qui nous semble vrai ou faux, bien ou mal, juste
ou injuste, imaginaire ou réel. Si je veux synthétiser ce matin en un mot la croyance est une certitude, une sorte de conviction que l'on a érigée en vérité. La croyance est une certitude, une sorte de conviction que l'on a érigée en vérité. Et il y a plusieurs types de croyances. Nous sommes exposés à plusieurs types de croyances. Nous entendons plusieurs types de croyances. Des croyances populaires, des croyances religieuses, des croyances scientifiques, des croyances ancestrales, des croyances familiales, des croyances liées à la superstition. Il y en a tellement que je ne pourrais pas ce matin tous les énumérer, mais j'aimerais vraiment prendre quelques exemples, citer quelques exemples que nous connaissons bien. Pourquoi? Parce que en tant que disciples, Dieu nous appelle à vivre pleinement cette vie de disciple. Il y a certaines croyances, vous l'aurez vu peut-être sur le net, il y a certaines personnes, certains scientifiques qui croient que, et ils ont gagné ces dernières années beaucoup de followers, on va le dire comme ça, qui croient que la Terre est plate. Oui, de notre temps en 2020-2021, ils croient que la Terre est plate et ils le défendent, ils l'argumentent. Ils croient que la Terre est plate. Il y a certaines croyances qui disent que, excusez-moi si ça vous choque, mais qui disent que le génocide nazi, le génocide perpétré par les nazis est un mythe, n'existe pas. Quelle croyance absurde, aberrante. Je prends ces exemples parce que c'est des trucs d'actualité que nous voyons dans les médias, l'antisémitisme qui grandit, qui disent que le génocide est un leurre. C'est des croyances qui existent. Il y a certaines croyances qui disent que Dieu n'existe pas. Et ça, vous êtes confrontés à cela tous les jours, c'est sûr. C'est sûr que certainement dans cette année 2021, vous en avez entendu au moins une fois. Qui disent que Dieu n'existe pas. Ils prennent différents noms qu'on appelle peut-être souvent des athées ou qui se déclinent en différentes appellations, qui disent que Dieu n'existe pas. Parce que, et ça encore, c'est une autre croyance qui dit que si Dieu existait, pourquoi tous ces malheurs, pourquoi toutes ces souffrances dans le monde? C'est des croyances auxquelles nous sommes confrontés au quotidien dans notre famille, dans notre cercle familial ou dans notre travail. Il n'y a pas longtemps que ça aussi c'est une croyance. Quelqu'un qui me disait, qui m'interpellait, qui me disait, mais si Dieu existe vraiment, pourquoi cette épidémie, pourquoi tout le monde meurt, pourquoi il permet que tout le monde meure? C'est des croyances. C'est des croyances. Il y a certaines croyances qui disent que Dieu, enfin, que le diable n'existe pas. Que l'enfer est une légende. Comment un Dieu si bon, un Dieu si amour peut emmener ses créatures en enfer? C'est des croyances. Et peut-être que ce matin, tu te retrouves dedans. C'est des croyances. C'est une croyance qui... Et le plus marquant dans tout cela, c'est qu'il y a des croyances dans l'Église, au milieu des disciples de Jésus. Nous le voyons dans ce texte, les disciples n'étaient pas en marge de la pensée populaire de ce que c'est que le Messie, de la façon dont le Messie allait venir. Et même dans nos églises aujourd'hui, on voit vraiment toutes sortes de croyances qui nous empêchent de vivre la parole de Dieu. Il y a certaines croyances dans l'église qui disent que les miracles n'existent pas. Que le temps des prophéties, des langues est passé, que Dieu ne parle plus. Et c'est sûr que vous l'avez entendu. C'est sûr qu'il y a toute une théologie dessus, que Dieu ne parle plus, que tout ce que Dieu ne parle plus qu'au travers de sa parole. C'est des croyances malheureusement qui existent. Et c'est des croyances qui sont érigées en vérité, basées sur une mauvaise interprétation des Écritures.
Les disciples qui croyaient, qui avaient une image préconçue du Messie, et c'était écrit dans leur loi. Et donc, des croyances qui sont basées sur une fausse idée, une idée préconçue, une mauvaise interprétation des Écritures. Parce que je crois ce matin que Dieu parle encore aujourd'hui. Je crois ce matin que Dieu parle encore au cœur à des hommes et à des femmes aujourd'hui. Et je prie ce matin que la parole de Dieu que tu entends ce matin soit une parole pour ton cœur, une parole dans ton cœur ce matin. Amen. 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 Il y a des croyances, toutes sortes de croyances sur la fin des temps. Toutes sortes d'interprétations. Des croyances que je dirais dans un langage un peu, je dirais, un peu thérapeutique pour ceux qui font la relation d'aide. Des croyances au milieu des disciples de Jésus qu'on appelle des croyances limitantes. Des croyances limitantes. C'est-à-dire, c'est des croyances, c'est des idées préconçues qui nous empêchent de vivre la puissance, la parole de Dieu dans nos vies. Par exemple, il y a des personnes qui croient encore au milieu du peuple de Dieu, alors que Dieu t'a sauvé, Jésus t'a sauvé, qui croient qu'ils ne peuvent plus être pardonnés à cause de ce qu'ils ont fait ou à cause de leur péché parce qu'ils sont tombés dans une sorte de péché, qui croient que le pardon de Dieu n'est plus pour eux. C'est les croyances qui nous limitent. Il y a des croyances d'autres personnes qui pensent que les choses par lesquelles ils traversent, les difficultés qui s'abattent sur eux, ils pensent que c'est Dieu qui les punit. Ils pensent que c'est Dieu qui les punit. Et certainement que ce matin, tu le penses. À l'exemple de Job, vous connaissez l'histoire de Job. Les amis de Job, Job était une personne, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Job était une personne qui était intègre. Quand on dit intègre, c'était quelqu'un qui respectait Dieu, qui vivait une foi chrétienne extraordinaire avec Dieu. Et tout d'un coup, le malheur s'est abattu sur lui. Il a perdu beaucoup de choses. Et ses amis sont venus le consoler. Et ses amis tenaient des paroles pour dire, ben, tu vois, si tu souffres, c'est parce que tu as péché contre Dieu et Dieu est en train de te frapper, Dieu est en train de te punir. Les amis de Job avaient une idée préconçue, erronée de ce que c'est que Dieu. Et il y a des personnes certainement qui croient comme ça. Et Job, dans sa plainte même, remettait sa faute sur Dieu, que c'est Dieu qui le frappe. Toutes sortes de croyances. Toutes sortes de croyances qui ne suscitent pas la foi dans nos cœurs, mais qui suscitent la crainte et la peur, qui nous limitent à voir la puissance de Dieu, que Dieu est sur le point d'agir, est sur le point de manifester sa grâce dans notre vie. Toutes sortes de croyances aujourd'hui, des croyances vraiment aberrantes. Aujourd'hui, surtout au milieu de ceux qui croient en Dieu, il y a ce qu'on appelle la théorie du complot. La théorie du complot. J'étais dans un groupe WhatsApp où on n'arrêtait pas de m'envoyer des messages sur ce que les gens font dans le secret, etc. etc. La théorie du complot. Et c'est des choses qu'on enracine dans nos cœurs et qui créent de la crainte, de la peur, qui nous limitent à voir la gloire de Dieu. Et ce matin, cette parole est pour toi ce matin. Si tu as des croyances dans ton cœur, des choses, des idées préconçues, des idées erronées qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu, ce matin, je suis venu te dire que Dieu veut faire une œuvre dans ton cœur, que tu peux encore passer de la croyance à la foi. Amen. Certaines personnes qui disent que cette épidémie, oh là là, Seigneur, cette épidémie, c'est Dieu qui frappe son église, qui châtie son église avec le coronavirus. Je fais exprès pour prendre ce genre d'exemple de croyance pour que ça me percute, pour comprendre
À quel point souvent nos pensées vraiment vont à l'encontre de Dieu et nous empêchent vraiment de vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Dieu peut-il châtier son peuple par un virus? Oh Seigneur, je prie ce matin pour nous. Amen. Toutes sortes de croyances. Certaines personnes qui croient encore au milieu de nous. Peut-être que tu es chrétien depuis des années et tu te dis que toi, tu n'es qu'une brebis galeuse au milieu du peuple de Dieu. Tu n'es qu'une brebis galeuse. Tu n'as pas de valeur. Et cela te limite, des croyances limitantes, des idées erronées, préconçues. C'est une personne qui pense, je ne peux plus, je n'y arriverai pas. C'est pas pour moi. Je ne pourrai pas m'en sortir dans cette situation. Des croyances que nous proférons qui nous limitent, mes frères et sœurs, qui nous limitent. Il y a certaines personnes aujourd'hui, ayant atteint l'âge adulte, certaines croyances qui sont enracinées en nous à cause de ce qu'on a entendu durant notre enfance, dans notre éducation. Des paroles qui nous disent que tu ne réussiras jamais. Tu ne seras jamais personne dans ta vie. Tu es appelé vraiment à être dépendant des autres. Et c'est des croyances, c'est des choses qui sont ancrées en nous et auxquelles nous croyons et qui nous limitent, qui limitent la main de Dieu dans nos vies. Mais ce matin, si tu te reconnais, si tu te retrouves dans toutes ces croyances-là, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Jésus, en le disant à ses disciples, voulait susciter la foi dans leur cœur pour les emmener, pour les faire passer de la croyance à la foi et vivre les grâces de Dieu. Ce matin, le Seigneur veut que tu puisses vivre la grâce de Dieu dans ta vie. Et l'apôtre Paul pouvait dire, enfin c'est Jésus qui parle ici, dans Jean chapitre 8, le verset 31. Jésus pouvait dire à ces personnes qui écoutaient sa parole, il leur dit, alors Jésus leur dit aux Juifs qui avaient mis leur confiance, leur foi en lui, si vous vous attachez à ma parole, à ce que je vous ai annoncé, si vous vivez conformément à ce que je vous dis, alors vous serez réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes et des femmes libres. Nous sommes appelés vraiment à vivre dans la liberté, mes frères. Nous sommes vraiment appelés à vivre dans cette liberté de Jésus. Et non dans un enclos ou dans une prison créée par nos idées préconçues, par nos croyances. Pas plus tard que dans cette semaine, je me dépêchais à aller à un magasin parce que ça allait bientôt fermer. Et pendant que j'étais en train de marcher, et mon pied a heurté contre une pierre. Et j'étais là et il y avait des personnes qui étaient assises là. Et il y a une femme qui dit, oh la chance, c'est quel pied? C'est pied gauche ou pied droite? Puis je me suis retourné, je l'ai regardé. Et je lui ai dit, non, moi je ne crois pas en la chance, moi je crois en la grâce de Dieu. Amen. Des superstitions, on appelle ça. Des superstitions. Mais des choses qui nous enferment, mes frères. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes libres. Il dit quoi dans ce verset? Il dit, si vous entendez ma parole, si vous l'écoutez, vous la mettez en pratique, vous vivez selon ma parole, vous serez réellement libres. Vous serez réellement mes disciples. J'aimerais vous dire ce matin que la foi n'est pas basée sur ce que je pense. Ma foi n'est pas basée sur la façon dont je vois les choses, mais la foi est basée sur la façon sur ce que Dieu dit. Sur ce que Dieu dit. Et l'apôtre Paul va s'adresser aux Corinthiens qui était une ville dans laquelle il y avait une église.
et qui était entouré de toutes sortes de croyances, de pensées qui s'enracinaient dans l'Église de Dieu. Il va dire aux Corinthiens, il va parler, il va leur dire que les armes avec lesquelles nous combattons, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, pour ceux qui notent. Et il va dire que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser. Nous renversons tous les raisonnements, toutes les hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La vérité de la parole de Dieu est là pour renverser nos idées préconçues afin de nous emmener à l'obéissance de la parole de Dieu et à vivre les grâces de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous attacher à ce que Dieu dit. Si ce matin, peut-être que tu es peut-être bouleversé par peut-être une situation par laquelle tu passes et que tu es dans cette sorte de croyance que Dieu t'a abandonné, que Dieu t'a livré, Dieu n'est plus avec toi, alors que tu vis une vie chrétienne pieuse et que tu ne t'attends pas à ce que les choses se passent comme ça. Dieu veut ce matin créer de la foi en toi, susciter de la foi en toi et de t'amener plus loin. Pourquoi il est nécessaire de passer de la croyance à la foi? Pourquoi est-il nécessaire si nous devons passer de la croyance à la foi? Pourquoi est-ce que cela est nécessaire? Eh bien, parce que notre foi, comme je le disais, est basée sur la personne de Jésus et de Jésus seul qui est mort pour nos péchés et ressuscité pour nous justifier. Notre foi, c'est là la base de notre foi, non pas dans nos idées préconçues. Pourquoi devons-nous nécessairement passer de la foi et de la croyance à la foi? Parce que seul Jésus est capable de nous encourager, de nous consoler dans les moments terribles par lesquels nous passons ou que nous vivons. Seul Jésus. Il est le seul qui a les paroles de la vie éternelle, nous dit la parole de Dieu. Moi, je rajouterai certainement, il a les paroles d'encouragement, des paroles de réconfort, des paroles de grâce, des paroles de consolation, des paroles d'amour, des paroles d'affection, des paroles de réconfort. Que Dieu te bénisse. Pourquoi devons-nous nécessairement passer de la croyance à la foi? Parce que, comme le dit le livre de Psaumes, le fondement de sa parole est la vérité. Je peux donc me fier à sa parole. Je peux donc mettre ma confiance en sa parole. Pourquoi devons-nous nécessairement passer de la croyance à la foi? Parce que la croyance est un processus mental. Avec le temps. Mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'est pas basée sur, comme je le disais, nos idées préconçues, mais la foi, elle est basée sur la vérité qui sort de la bouche de Dieu. Elle est basée sur les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je vais plus loin pour dire que dans Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit quoi? La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et je prie ce matin que ce que tu entends puisse susciter la foi dans ton cœur, puisse booster ta foi. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, ce que nous entendons. La foi ne vient pas de ce qu'on pense que Dieu va faire ou de la façon dont je pense que Dieu va faire pour moi. Mais la foi est suscitée simplement par la parole qui sort de la bouche de Dieu.
Et certainement que Dieu t'a déjà parlé sur une situation. Certainement que Dieu est en train de te parler ce matin. Certainement que Dieu va te parler. Mais voyez-vous, la parole qui sort de la bouche de Dieu a pour but de susciter dans notre cœur la foi. C'est pourquoi Jésus a dit que si vous entendez, si vous écoutez ma parole, si vous vivez conformément à cette parole-là, vous serez réellement mes disciples. Vous allez vraiment vivre en disciple. Vous allez expérimenter vraiment les grâces que Dieu vous a promises. Et voyez-vous, j'aimerais vraiment m'arrêter sur ce verset. Marie-Ange, tu peux encore le remettre si tu veux. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'aimerais m'arrêter sur ce verset parce que dans ce verset, la parole de Dieu a une signification particulière. La parole de Dieu signifie, ici dans ce verset, en grec, signifie réma. Cette parole, la parole dont il s'agit ici, ça signifie réma. Et j'aimerais vraiment m'arrêter sur ce verset. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on entend. Mais la seule chose qui suscite la foi dans notre cœur, c'est ce qui vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu là, c'est le réma. Le réma, au fait, c'est un mot qui signifie tout simplement, j'aimerais donner quelques significations, qui signifie la parole parlée. Vous voyez, dans la Bible, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, dans plusieurs passages de la Bible, bon, ça peut prendre différentes formes. Ça peut prendre la forme de la loi, ça peut prendre la forme de la prophétie, mais il y a d'autres interprétations quand on parle de parole de Dieu qui signifie réma. Le réma qui veut dire la parole parlée. Vous voyez, quand Jésus croise un chrétien ou un non-croyant et quelqu'un qui est malade et qui le croise sur son chemin et qui lui parle et sa parole crée la foi dans son cœur. Et Jésus fréquemment le dit dans sa parole, ta foi t'a sauvé. C'est ça le réma, la parole parlée, la parole que Dieu nous adresse. La parole qui sort de la bouche de Dieu, une parole spécifique de la part de Dieu. Et quand je parle de la parole que nous entendons de Dieu, je ne suis pas ici en train de parler forcément d'une parole audible dans nos oreilles. Mais le réma prend plusieurs formes. Par exemple, lorsque tu peux lire un verset de la Bible, par exemple, pendant plusieurs années, pendant une vingtaine, une dizaine d'années, pendant des semaines, des mois, et cela ne te dit rien de particulier. Mais un jour, un matin, alors que tu es en train de méditer et tes yeux tombent sur ce verset, et ce verset est comme, prend une autre dimension, prend une dimension, je ne sais pas, moi je vais dire, peut-être une dimension 3D, ou une dimension 4D, peut-être même il y a le 5D qui existe maintenant. Une dimension réelle qui t'ouvre les yeux, qui est une réponse à ta situation, qui est une parole de Dieu pour toi, qui dit ça c'est Dieu qui me parle au travers de ce verset. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est ça le réma de Dieu. Amen. Le réma c'est vraiment cette parole parlée de Dieu, une parole qui vient comme une révélation, une parole peut-être au travers d'une prédication qui est en train de passer peut-être où ton cœur, où ton esprit s'arrête sur une phrase, sur un mot, sur une parole que le Seigneur, sur lequel ton cœur s'arrête et tu sais que cette parole-là, c'est pour toi. Et ce matin, je prie que au travers de la parole de Dieu qui sort de ma bouche, que cela soit comme un réma dans ton cœur, comme une parole de Dieu pour toi ce matin. Le réma peut prendre aussi la forme de rêve. Je ne dis pas qu'on doit chercher dans tous les rêves le réma de Dieu, non. Mais il y a des situations auxquelles tu es confronté où tu ne sais pas vraiment quelle décision prendre. Et là, Dieu te met un songe dans ton cœur pour te montrer la direction à suivre.
ça aussi, ça apparaît comme un réma. Un réma, c'est vraiment l'exhortation peut-être d'un frère ou d'une sœur qui, dans son message ou dans sa prière, qui dit un mot et ce mot résonne, a une résonance particulière dans ton cœur. Tu dis ça, merci Seigneur parce que tu viens de répondre à ma prière. C'est ça un réma. Et vous voyez, il y a un an en arrière, alors que j'ai posé ma démission au travail pour vraiment rentrer dans la formation pastorale, dans le ministère, et que j'étais dans ma période de préavis, j'étais dans mes derniers jours au travail, et que j'avais vraiment tout abandonné, et je me suis confié à Dieu parce que j'avais reçu une parole de Dieu dans mon cœur, et j'attendais vraiment un courrier, vraiment un soutien extérieur où voilà, j'avais écrit, et je m'attendais vraiment que ça soit vraiment positif, et je reçois un courrier recommandé. Alors que je pars au travail, je reçois ce courrier recommandé, je passe à la poste, je le retire et je la pose dans ma voiture, je commence à conduire, je n'ouvre pas ce courrier, je conduis au moins 5-10 minutes. Après, je me gare sur le côté et je prends le courrier, je l'ouvre, je le lis et là, ma joie prend un coup de massue. Il y a une déception qui vient dans mon cœur. J'ai dit, mais Seigneur, comment ça se fait? C'est pas possible. Il y a là une déception et une tristesse qui envahit mon cœur au point où les larmes avaient rempli mes yeux. Et là, alors que j'étais sur cette lettre en train de regarder et de me poser des questions dans mon cœur, et là, dans le coin de l'œil, je vois quelqu'un approcher de ma voiture. Et je me rends compte que c'est une femme âgée, 80 ans la femme elle avait. Une femme âgée avec son déambulateur qui s'approche doucement de ma voiture. Et là, je la regarde et je m'attends à ce qu'elle me demande une pièce. Et elle tape ma vitre. J'ouvre, je baisse ma vitre. Et elle me dit bonjour. Je dis bonjour. Oh là là. Elle me dit excusez-moi, je suis témoin de Jéhovah et je partage la parole de Dieu. Mais tout à l'heure, quand je vous ai vu, j'ai eu à cœur de vous parler. Écoutez bien, j'ai eu à cœur de vous parler. De vous parler non pas de ma religion, mais de vous parler du prince de la paix. Oh là là, c'est magnifique. Du prince de la paix. Et là, elle me dit, vous voyez, il y a certaines choses dans la vie qui peuvent vous ôter votre paix, qui peut vous faire perdre la paix, la joie de Dieu. Mais sachez que Dieu est celui qui donne la paix, la joie. Et que si vous vous accrochez à sa parole, vous serez toujours en joie. Mais écoutez, cette parole, c'était comme un mégaphone dans mon oreille, comme une parole de Dieu pour moi à cet instant-là. C'était un réma de sa bouche. Amen. Et là, j'ai échangé juste quelques mots avec elle, je l'ai encouragée et puis je suis parti. Et tout de suite, j'ai commencé à louer Dieu au volant de ma voiture parce que j'ai dit merci Seigneur parce que tu m'as répondu, parce que tu as parlé à mon cœur. Amen. C'est ça le réma. Amen. Ça prend beaucoup de formes. Peut-être que c'était déjà arrivé, quelqu'un qui t'encourage. Et c'est cette parole-là qui crée en nous la foi. Et Dieu veut nous emmener à la foi. Nous devons passer de la foi, de la croyance à la foi. Parce que la croyance nous éloigne de la présence de Dieu. Et je vais terminer sur ce point. La croyance nous éloigne de la présence de Dieu. Mais la foi nous ramène à la présence de Dieu. Voyez, Jésus est en train de dire à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand Jésus était en train de parler à ses disciples, quand Jésus a été arrêté et qu'on l'a crucifié sur la croix, les rêves des disciples étaient effondrés. De sorte même que quand Jésus s'est révélé à eux et qu'il est en train de leur parler des choses du Saint-Esprit qui va venir sur eux, eux se disaient, Seigneur, mais est-ce que c'est à ce moment-là tu vas rétablir Israël ou pas, etc. Leurs espoirs étaient déçus. Leurs rêves étaient anéantis. Et certainement qu'ils étaient en train de s'éloigner de Jérusalem quand Jésus était en train de leur parler. Parce que, vous voyez, dans Marc,
dans Marc chapitre 24, qui va s'afficher, verset 3, il est dit que les disciples d'Emmaüs, il est dit que le lendemain de la résurrection de Jésus, il y avait 2 disciples de Jésus qui étaient dépassés par les événements, qui ont laissé de côté la foi qu'ils avaient en Jésus et se sont laissés ébranler et portés par leur conviction, par leur croyance. Et leur croyance a commencé à les éloigner de Jérusalem. La Bible dit qu'il y avait là 2 disciples qui partaient, qui allaient à un village nommé Emmaüs. Et la Bible précise bien qu'ils s'éloignaient de Jérusalem. Est-ce que vous le lisez avec moi? Oui. Ils s'éloignaient de Jérusalem. Alors que Jésus leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre là ce que le Père leur a promis viendra et s'accomplira dans leur vie. Mais les disciples, découragés et déçus de leurs espoirs, de leur espérance qu'ils ont mis en Jésus, étaient en train de s'éloigner de Jérusalem. Il est dit, le même jour, 2 disciples allaient d'un village nommé Emmaüs, éloignés de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient, Jésus s'approcha d'eux et fit route avec eux. Mais écoutez bien, leurs yeux étaient empêchés de le voir. Leurs yeux étaient empêchés de le voir. Qu'est-ce qui te éloigne de Jésus ce matin? Quelles sont les croyances que tu as érigées en vérité dans ton cœur qui t'éloignent de la présence de Dieu, qui t'éloignent de ce que Jésus veut faire dans ta vie ce matin? Et voyez-vous, la signification ou la racine du mot grec de ce qui les empêchait, de empêcher ici, qui est traduit par puissance. Il y avait là comme une puissance sous les yeux qui les empêchait de voir que c'était Jésus qui était avec eux, qui était en train de marcher avec eux, qui était en train de faire route avec eux. Ils ne pouvaient pas le reconnaître parce que leur déception était grande. Peut-être que tu as mis ta foi ou tu as eu des croyances qui t'ont déçu, dans la vie alors que tu vivais de façon pieuse avec Dieu. Et là, tu es comme envie de fuir, a comme envie de partir, a comme envie de changer de situation, de changer de là où Dieu t'a placé. Et il y a cette voix résonnante dans ton cœur qui te pousse à aller voir ailleurs, à aller vivre autre chose. Mais j'aimerais te dire ce matin, ne quitte pas ton Jérusalem. Ne quitte pas Jérusalem, s'il te plaît. Ne quitte pas Jérusalem parce que c'est là que tu vivras la grâce de Dieu, ce que le Seigneur t'a promis. C'est là que tu vivras la plénitude de Jésus dans ta vie. Peut-être la situation semble désespérée ou difficile, mais j'aimerais te dire ce matin que la parole que tu entends, que si tu mets ta foi en la parole de Jésus, en la parole de Jésus, dans sa parole, dans ce qui est dans la Bible, dans ce que tu entends, dans ce que le Seigneur te dit, si tu mets ta confiance dans cette parole de Jésus, alors tu vivras les promesses de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais terminer sur cette phrase pour dire que le Seigneur veut vraiment que, en tant que disciples, en tant que des personnes qui le suivent, soyons et vivons l'Église, c'est vraiment rentrer dans cette vie de disciples qui bénéficie de toutes les grâces de Dieu. Et le Seigneur veut dissiper, veut briser toutes les fausses croyances dans ton cœur qui t'empêchent de vivre la grâce de Dieu, qui t'empêchent de vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Seigneur, nous te prions ce matin et nous voulons vraiment bénéficier de toutes les grâces que tu mets devant nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, vraiment vivre en disciples véritables, Seigneur. Nous te prions que rien ne puisse limiter ta main dans nos cœurs, dans nos vies. Nous voulons briser ce matin toute forme de croyance dans nos cœurs qui nous empêche de voir ta gloire. Nous voulons briser ce matin toute forme de croyance érigée sur une mauvaise peut-être interprétation des Écritures ou des choses que nous avons entendues ou des choses, Seigneur, qui ont pris place dans nos cœurs depuis l'enfance. Nous voulons briser ces sortes de croyances, Seigneur, qui nous emmènent à croire que tu ne peux plus rien faire pour nous.
Et nous voulons nous laisser entre tes mains. Et pour te dire, Seigneur, agis dans nos cœurs. Agis dans nos vies. Agis dans nos cœurs, Seigneur, ce matin. Et Seigneur, viens, éternel mon Dieu, nous fais connaître ton plan merveilleux pour notre vie. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.